Donc on va lire un verset de la Srimad Bhagavad Gita, un verset très connu que tout le monde devrait savoir. 9, 27. Yat korosi, yat asnasi, yat josi, dasyat, yat pata, yat yat tapasyasi kunte, yat tatkujumarat pram. Ô fils de Kunti, toutes les activités que tu accomplis, tout ce que tu manges, tout ce que tu sacrifies, tout ce que tu donnes en charité et toutes les austérités que tu entreprends, offre-les-moi toutes. Commentaire. Certains sont incapables de prendre complètement refuge en Krishna à travers son pur service de dévotion. Mais en même temps, ils n'ont pas de goût pour accomplir une dévotion qui est trop mixte. Il se voit dans ce verset à travers Arjuna, conseillé en pleine connaissance de ses opulences divines, d'agir pour lui d'une manière désintéressée. Par ce principe, toute activité, bien sûr si elle n'est pas impie, qu'elle soit prescrite par les écritures védiques ou qu'elle soit des activités quotidiennes, comme la nourriture solide ou liquide que l'on doit absorber, toutes les austérités que l'on doit faire pour maintenir sa vie, peuvent être accomplies avec la compréhension qu'on peut les offrir au Seigneur. La question suivante pourrait être alors posée. On peut voir toutes sortes de dévots offrir leur service au Seigneur à travers diverses activités qui sont considérées par les Écritures comme étant directement les membres du pur service de dévotion. Comme l'accomplissement de sacrifices, l'adoration de la déité, l'observance de jeûnes effectués les jours d'Ekadashi, etc. Alors pourquoi ces activités qui sont reliées au pur service de dévotion et qui sont accomplies par certains ne peuvent-elles pas être toujours considérées comme de la pure dévotion ? Il est bien d'offrir les résultats de nos actions au Seigneur. Mais cela ne signifie pas pour autant que toutes ces actions se situent sur le niveau de la dévotion pure. Les actes dans le cadre du pur service de dévotion ne lui sont pas offerts après qu'ils aient été effectués. Ils sont d'abord offerts, puis effectués. Un dévot accomplit toutes ses activités, qu'elles soient prescrites par les écritures védiques ou qu'elles soient de tous les jours, avec ce sentiment. Le Seigneur est mon maître. Je le fais exclusivement pour son plaisir. J'offre tout à ses pieds. Telle est la bonne méthode à suivre. En résultat, si une personne offre ses actions à Krishna, son aversion pour lui se retire graduellement. Aussi celui qui est complètement libéré de cette aversion ne vit-il que pour le satisfaire.
Oh, Maganati Milandasya, Ganam Jalam Shalakaya, Shakshuru Meditam Jenatasme Shigula Venama. Namam Vishnu Padaya Goranga Plistaya Lupini, Shri Bhakti Bibudaya Bebonete Namine, Namam Vishnu Padaya Gola Plistaya Bhutale, Shrimad Bhakti Promodaya Pudigo Swamiti Namine, Namam Vishnu Padaya Krishna Plistaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta Swamiti Namine, Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale, Shrimate Bhakti Rachaka Shradevo Swami Iti Namine, Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale, Shrimate Bhakti Silanta Sarasvati Iti Namine. Jai Shri Brahmadva Goja Sarasvat Sampadaya Ki Jai. Donc, ah bah ouais, c'est sûr que... Donc ce verset ne traite pas de la pure dévotion. Mais le Seigneur enseigne à des dévots qui sont sur un stade néophyte encore, de la bonne manière d'agir. Il dit, quoi que tu fasses, que tu manges, que tu prodigues, que tu sacrifies, que ça soit pour me l'offrir. Quelle est la pure dévotion? La pure dévotion, ça veut dire, Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj explique qu'on offre son cœur et après on agit. On doit s'offrir au Seigneur suprême. Je t'appartiens. Si on n'a pas cet état d'esprit, quelle sera la nature de notre action? Si on n'appartient pas au Seigneur suprême, on appartiendra à d'autres personnes. À un chat, à un chien, à une grand-mère, à ce que vous voulez. Vous dépendrez de tellement de choses dans ce monde, de tellement de devoirs par rapport aux êtres vivants. Vous serez comme Arjuna devant le champ de bataille, vous ne pourrez pas agir. Parce que vous ne pouvez pas. Parce que si vous faites ça, vous ne pouvez pas. C'est immoral. Mais quel est le sens de la moralité? Qui crée la moralité? Qui dicte la moralité? Le Seigneur suprême. Mais les gens qui se prennent pour le Seigneur suprême, ils dictent aussi une moralité, ils inventent une moralité. Tout le monde a un degré de moralité. Personne ne peut vivre sans moralité. Même un barbare, il a une certaine moralité. Parce que tout le monde aime prodiguer des bons conseils. Tout le monde aime avoir une certaine bonne nature. Mais ça ne veut pas véritablement dire que ce que dit une personne ou une société, c'est la réalité absolue. Par exemple, si on observe, le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? On doit tout lui offrir. Et même dans la Bhagavad Gita, quand il dit Salvadam Paichajam Ekasham Bhaja, il dit abandonne toute chose à moi. Et je prends les suites de tes actes. Ça veut dire quoi, abandonne? Ça veut dire que même si tu es dans une situation, tu peux abandonner cette situation, il n'y a pas d'erreur. Pourquoi? Parce que ta vérité, elle se trouve sur un autre plan. Tu es mon dévot. Mais comme tu as voulu être indépendant de moi,
Tu as voulu rivaliser avec moi, tu es venu dans cet univers matériel. Et dans cet univers matériel, tu es devenu recouvert par des couches qui te font croire que tu es ce corps, qui te font croire que tu as un devoir dans ce monde. Alors que dans ton autre vie, tu avais déjà un devoir. Mais où est ce devoir maintenant que tu as pris une autre existence? Quel est le devoir de ton autre vie envers tes enfants, envers ton mari, envers ta société, envers les animaux que tu avais? Ils ont été oubliés. Vous comprenez? C'est comme un rêve. On accepte une situation, avec la mort, elle disparaît, on accepte une autre situation. C'est pourquoi celui qui s'abandonne au Seigneur suprême, c'est comme si qu'il sort d'un rêve. Or, la réalité, elle est sur un autre plan. Elle est dans une relation éternelle avec le Seigneur suprême. Pas en relation avec le corps et avec tous les êtres qui nous entourent. C'est ça que Krishna expliquait à Arjuna. Vous comprenez? C'est ce qu'on parlait, je parlais d'hier avec un dévot. Je lui dis, mais sans ça, on peut pas s'abandonner au Seigneur suprême. Parce que tous les êtres dans ce monde sont rivés à des devoirs. Envers leurs enfants, envers la société, envers ceci, envers ça. C'est illimité les devoirs. Vous pouvez pas changer de situation. Sauf si vous tranchez. C'est pourquoi, par exemple, dans le Varnashram Dharma, il existe dans tous les âges, sauf dans le Kali Yuga, ou tout péricle. Au temps de Ramachandra, le Varnashram Dharma existait aussi. C'est expliqué dans le Ramayana. Donc il existe dans tous les âges, mais dans l'âge de Kali, le Varnashram Dharma est corrompu. Donc on met en place le Devi Varnashram. Alors Varnashram Dharma, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que il y a ce qu'on appelle 4 Varnas et 4 Ashrams. Les Varnas, ce sont les êtres naissaient avec des attitudes, dans des familles précises, de brahmanas, qui étaient des prêtres, des kshatriyas, qui étaient des guerriers, des vaishyas, qui étaient des paysans, des commerçants, et des shudras qui servaient, les ouvriers qui servaient les commerçants et les autres classes de la société. Donc chacun naissait dans une famille avec des caractéristiques particulières. Et le but de cette société, c'est qu'ils avaient le Seigneur suprême au centre. C'est-à-dire que chacun accomplissait un devoir envers le Seigneur suprême, en vue d'atteindre une situation supérieure ou la libération. Mais dans cet âge, les êtres naissent tous Shudras. Il n'y a pas de naissance en tant que Brahmana, Kshatriya. Tout le monde naît Shudra. Pire encore, le Kurma Purana dit que les Brahmanas, dans les familles de Brahmanas, naîtront les démons. C'est pourquoi on voit dans le système de caste en Inde, ce système est devenu corrompu et doit être rejeté en fait. C'est une déviation. C'est pour ça que les gens, ils ont du mal à comprendre ce qu'ils appellent l'hindouisme, ce que les Anglais ont appelé l'hindouisme, ce phénomène de caste. Mais en fait, dans l'âge de Kali, c'est une déviation. C'est pour ça qu'on a vu hier que Bhaktivinoda Thakur, il a demandé à Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Prabhupada, d'instituer le Devi Varnashram. Et on voit que Bhaktivedanta, c'est lui qui a repris la mission de Bhaktisiddhanta parce qu'il instaure le Devi Varnashram. On voit dans ses livres, il n'y a que lui qui parle de ça. C'est vrai quelque part. Je n'ai pas entendu d'autres gourous parler de ça en fait. C'est particulier, quoi. Il a vraiment repris la mission de son gourou. On voit, par exemple, Bhaktivinoda Thakur, avant de quitter son corps, il a écrit une lettre à Bhaktisiddhanta pour lui donner ses instructions dernières. Et il lui a dit, en fait, qu'il devait
véritablement servir à le, la terre de Navadvip. Il devait établir, comment dire, maintenir ce culte. Hein. Et il lui a dit, les meilleures choses pour ça, c'est 2 éléments. La distribution des livres, écrire des livres et les distribuer, et chanter le Saint-Nom dans la rue, Nagar Sankirtan, et la bonne conduite. Et on voit Bhaktivedanta, qu'est-ce qu'il a fait? Distribution de livres, Harinam, c'est vrai, c'est lui qui a véritablement propagé ça sur toute la planète. Donc on voit, c'est pour ça que les Vaishnavas, ils disent que c'est 2 personnes identiques. En fait. Dans la Gaudiya Math, on disait que Bhaktisiddhanta était rentré, parce que Bhaktisiddhanta, il disait, s'il me restait 10 ans à vivre encore, je répandrais sur toute la planète. Et on voit qu'en 10 ans, Bhaktivedanta a répandu sur toute la planète. Et il a établi 108 temples. Et maintenant, en fait, le mouvement a pris de l'ampleur, quoi. Grâce, comment dire, à leur contribution énorme, quoi. Hein. Alors bien sûr, il n'y a pas que, il y a Grand Vaishnava, etc. Mais en fait, l'implication de Bhaktivedanta, elle est particulière. Hein. C'est qu'il a vraiment instauré ce que son gourou voulait. Ce que Bhaktivinoda Thakur a désiré. Des livres en ashram, la distribution des livres, la distribution du Saint-Nom. C'est très intéressant en fait. Hein. Parce que finalement, on voit beaucoup de maîtres spirituels, mais ils ne nous inspirent pas forcément à distribuer des livres, etc. Au contraire, maintenant, on voit qu'il y a une retenue même. Parce que, naturellement, cette distribution, elle a été mal comprise à un moment. Si on distribue des livres, on doit distribuer avec un état d'esprit pur. On ne doit pas mentir, on ne doit pas se déguiser. Hein. On doit être ce qu'on est. Dire la vérité. Et là, automatiquement, les gens, ils accepteront la philosophie, leur vie changera. Mais Bhaktisiddhanta a mis beaucoup l'accent sur la distribution des livres. Et l'ordre du gourou, il ne doit jamais être changé. C'est vraiment l'instruction de Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta. Donc si on distribue des livres, si on chante dans la rue, on accomplit leur volonté. C'est du sûr. C'est pourquoi, naturellement, si on médite, quand on distribue des livres, sur Bhaktivinoda Thakur, sur Bhaktisiddhanta, sur notre gourou Parampara, alors la miséricorde viendra. Si on fait leur volonté, on recevra leur miséricorde. C'est obligé. Chaitanya Mahaprabhu, un jour, il a planté un noyau de mangue dans la terre. Il y a un endroit comme ça, quand on fait le pèlerinage, à Vadvit Parikram, et tout de suite, il y a un arbre qui a poussé, un manguier divin qui est resté un certain temps. Et il a donné des fruits tout de suite. Des mangues qui n'avaient pas de noyau et qui n'avaient pas de peau. Et en fait, c'était les fruits de l'amour de Dieu. Donc on ne peut pas imaginer. Et Chaitanya Mahaprabhu, dans son extase, quand il a vu tellement de fruits de cet arbre, alors c'était un arbre mystique, hein. Il n'est pas resté, à un certain moment après il a disparu. Hein.
il a dit comme ça à ses dévots, il dit, mais comment je vais faire pour distribuer autant de fruits de l'amour de Dieu? Il y avait tellement de fruits que le Seigneur, cet arbre était tellement merveilleux, il était tellement puissant que lui-même, dans son extase, alors c'est une extase, hein, le Seigneur a demandé de l'aide. C'est ça la miséricorde. C'est que le Seigneur suprême pourrait tout faire par lui-même, ou son dévot. Par exemple, un jour, Bhaktivedanta Swami Prabhupada à Mayapur, il a dit Bhaktivinoda Thakur, il aurait pu tout faire par lui-même. Mais il nous a laissé des restes pour qu'on puisse le faire et devenir cher au Seigneur suprême. C'est intéressant. De la même manière, Mahaprabhu, que le Seigneur lui-même, dans son extase, quand il a vu cet arbre merveilleux, avec ses fruits de l'amour de Dieu, il a été émerveillé, il a dit, mais il se sentait pas le pouvoir de distribuer autant de fruits merveilleux. Vous vous rendez compte? Et automatiquement, il nous a donné comme une miséricorde pour pouvoir le faire à travers lui. C'est pourquoi Bhaktivinoda Thakur, cette distribution, on peut l'interpréter de différentes manières, à travers les livres, à travers le Saint-Nom, à travers la distribution de prashad. Et automatiquement, si vous le faites, alors le Seigneur contracte une dette. Sridhar Maharaj explique ça. Il dit quand une personne est en difficulté, quand vous l'aidez dans ce moment-là, elle contracte une dette. C'est le meilleur moyen pour obtenir la miséricorde. Vous comprenez? C'est pour ça que Bhaktisiddhanta, la première fois qu'ils ont fait le Vyasa Puja de Bhaktisiddhanta, elle a dit simplement j'ai pas de disciples, il a dit. Vous êtes des manifestations de la miséricorde du Seigneur suprême. Vous comprenez? Donc, pourquoi? Parce que ses disciples, ils travaillaient tellement dur, c'est expliqué. Il y avait une telle effervescence au temps de Bhaktisiddhanta. Les disciples, ils travaillaient tellement dur pour la mission. Et Bhaktisiddhanta, Sarvasvati Thakur Prabhupada, il était très attentif dans le soin de ses disciples. Il descendait pour voir s'ils étaient bien, s'ils étaient bien installés pour dormir, s'il y avait du bon prashad, etc. Très attentif, Bhaktisiddhanta. Quand quelqu'un venait, il envoyait quelqu'un pour aller le chercher, etc., etc. C'est pour ça que quand quelqu'un vient dans le temple, on ne devrait pas simplement lui mettre un coussin, un livre, et s'il ne vient pas à la bonne place, on ne devrait pas s'énerver. Parce que ce n'est pas l'attitude Vaishnav. Ou dormir pendant la classe, par exemple. Un jour, Bhaktisiddhanta, il a envoyé un de ses dévots comme ça, parce qu'il pensait que si Gorkishore Babaji Maharaj il venait et qu'il voyait un de ses dévots dormir, il ne serait pas satisfait. Dormir pendant une classe, vous vous rendez compte? Il faut vraiment être influencé par l'ignorance profonde. Ça veut dire que les gloires du Seigneur, au lieu de nous éveiller, elles nous font dormir. Et vous voyez les mêmes personnes, quand ils entendent du Prajalpa, des choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur, éveillées. On devrait plutôt fermer nos oreilles quand le Prajalpa vient et ouvrir nos oreilles, notre cœur, quand on entend les gloires du Seigneur suprême. Mais quand on est Kanishta Bhakta, le premier niveau de Kanishta, alors c'est l'inverse toujours. C'est qu'au niveau de Madhyam, que le goût véritable commence à venir et que l'envie de dormir part. Kanishta, quand c'est le moment de la classe, tout le monde lutte pour ne pas dormir. C'est le moment le plus difficile. Il y en a qui font comme ça avec la tête pour ne pas dormir. Il y en a qui bougent les mains comme ça. Il y en a qui se mordent la langue.
Il y en a qui louchent. J'en ai même vu, moi, un principe yogi, c'est leur langue, ils la mettent comme ça, ils aspirent l'air comme ça. Il y a plein de techniques comme ça. Mais dès que c'est fini la classe, ces mystiques, ils sont en pleine forme. C'est mystique. Ils n'ont plus besoin de dormir. Ils se mettent tous à parler, blablabla, 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 tout sauf Krishna. Donc ça, c'est une passe de la vie spirituelle. Tout le monde doit passer par là. C'est pour ça que dans les temples, Bhaktisiddhanta a interdit le prajalpa. Interdit de parler de n'importe quoi. Parce qu'il disait qu'à ce moment-là, les dévots critiquent. Quand vous mettez deux dévots néophytes ensemble, ils critiquent les autres. Or, Kapila Dev, Srimad Bhagavatam explique que quelqu'un qui exprime de la haine envers une personne, ça fait moins mal que la critique. Parce que la critique, c'est quelque chose de vraiment bas. Quand vous réglez votre compte avec quelqu'un direct, mais quand vous critiquez quelqu'un et que cette personne, elle entend la critique, on lui répète la critique, c'est comme une flèche en fait, qui transperce le cœur et qui fait souffrir. Parce que c'est bas, vous comprenez ? Cette personne, elle me sourit, elle m'offre un cadeau, et après, par derrière, elle me critique. C'est quelque chose qui fait vraiment mal. C'est pourquoi la critique, c'est considéré pire que la haine. C'est ce que dit Bhagavatam. Ce matin, je lisais un passage de la vie de Ramanujacharya. Ramanujacharya, c'est Anantashesh, donc c'est le Seigneur suprême qui vient en tant qu'un dévot pour prêcher la philosophie personnaliste, Vaishnava. Et c'est vraiment intéressant. Donc il étudiait la philosophie à travers un gourou. Et ce gourou-là, il lui a dit, tu devrais prendre initiation de telle personne. Alors je ne me rappelle plus le nom. Les noms indiens, c'est un peu compliqué. Hein. On n'est pas indien, des fois c'est un peu compliqué. Surtout pour une personne simple comme moi, pas très intelligente. Et donc, il lui a dit, il n'y a pas plus grand Vaishnav. Il n'y a pas de faute à dire qu'il n'y a pas plus grand Vaishnav. Donc, Ramanujacharya, il est parti. Et donc, il a été voir ce gourou. Et il est tombé à ses pieds, il l'a glorifié, etc. Il lui a demandé de lui donner le mantra, l'initiation. Et en fait, le gourou, il a regardé et dit reviens me voir une autre fois. Et Ramanujacharya, il a été vraiment peiné, quoi. Donc, il est reparti à Shirangam. Et donc, il y avait une grande fête, un festival. Et le gourou, donc, est venu pour le festival, pour adorer, donc, Shirangam, Vishnu. Et à ce moment-là, il y a un des prêtres du temple qui est arrivé près du gourou et le Seigneur a parlé à travers lui. Et il lui a dit, pourquoi tu ne donnes pas l'initiation à mon dévot ? Il est très pur, très qualifié. Et là, Ramanujacharya, il est arrivé pour demander de nouveau au gourou de l'initier. Et bien que le gourou avait entendu le Seigneur parler à travers un prêtre, il n'était toujours pas persuadé qu'il était qualifié. Incroyable les divertissements du Seigneur. Et
pourtant, ce n'était pas un être ordinaire, le gourou. Mais il ne pouvait pas considérer que Ramanujacharya était qualifié pour avoir le mantra. Il lui a demandé 18 fois, Ramanujacharya. Il est venu le voir 18 fois. Et il ne voulait toujours pas. Parce qu'il considérait qu'il n'était pas pur. Et il n'était pas qualifié. C'était le Seigneur lui-même. Incroyable et divertissant. Et là, Ramanujacharya, il a considéré. Et il s'est dit, il doit y avoir quelque chose de vraiment impur dans mon cœur. Et il a commencé à pleurer et à se repentir. Et quand le gourou, il a vu son attitude, il a appris son attitude, donc il l'a appelé et il lui a donné le mantra. Il dit, maintenant tu es qualifié. Et il lui a donné le mantra, Om Narayana Namaha. Narayana Namaha. Mantra 18 syllabes. Et alors, Ramanujacharya, il était en extase, vraiment en extase. Et donc, il était proche des remparts du temple. Et là, il a commencé à appeler tout le monde. Venez, venez, je peux vous donner quelque chose d'illimité. Et le gourou lui avait dit, surtout, tu le donnes à personne. Ce mantra ne peut pas être donné à quelqu'un qui n'est pas pur. Je te le donne à toi, mais tu n'as pas le droit de le donner. Et là, Ramanujacharya, il était complètement en extase parce que son gourou lui avait dit, ce mantra, il te donnera directement la libération. Tu pourras directement retourner à la demeure du Seigneur si tu le chantes. Et donc Ramanujacharya était tellement en extase, il dit, mais il commençait à crier, il dit, venez, venez, j'ai quelque chose qui peut vous rendre tellement heureux. Et là, il y a des milliers de personnes qui se sont attroupées, des milliers, milliers. On ne pouvait même pas voir. Il est monté donc sur une tourelle et il a dit, oh, vous êtes mes véritables amis. Je vais vous donner quelque chose de merveilleux, un mantra. Et là, toute la foule, elle dit, donne-nous ce mantra. Et là, il a dit, Om Narayana Namaha. Et là, toute la foule a répété. Après, il a répété une deuxième fois, et ça a fait comme un bruit du tonnerre. Et tous les êtres étaient complètement dans l'extase de l'amour de Dieu. C'était devenu Vaikunta. Mais, donc Ramanujacharya était tellement content qu'il est revenu voir son gourou. Et le gourou, il avait appris entre-temps qu'il avait donné le mantra à tout le monde. Il lui a dit, comment tu oses me voir comme ça? Va-t'en, tu vas juste aller en enfer pour ce que tu as fait. Tu as donné ce mantra, qui est un mantra secret, à tout le monde. Hors de ma vue, va-t'en. Et là, Ramanujacharya, il a dit, oh Gurudev, c'est vrai que j'ai désobéi à votre ordre. Mais quand j'ai senti dans mon cœur que ce mantra, il pouvait libérer tous les êtres, j'ai préféré aller en enfer, mais que tous ces êtres soient libérés. Peu m'importe, Gurudev. Mais bien que j'aurais pas dû le faire, mais en même temps, je regrette pas. Et là, son gourou, quand il a entendu ça, il a été pris, ça lui a touché le cœur. Parce que même lui, il n'était pas à ce niveau-là de compassion. Il n'était pas prêt à aller en enfer pour délivrer tous les êtres. Et là, naturellement, il l'a béni. Et là, Ramanujacharya a dit, il a dit comme ça, il me dit, en fait, bien que je vous ai désobéi, par cette désobéissance, j'ai atteint votre miséricorde. Alors, il ne faut pas imiter. C'est le Seigneur suprême et ses divertissements. Hein. Sans ça, vous allez reprendre une grosse claque dans votre vie. Bon, Gurudev m'a dit là, là, je vais carrément désobéir. Bon, alors, je vais donner le mantra à tout le monde.
Et puis après, vous allez vous transformer. Vous allez vous transformer comme ça. Je pensais être miséricordieux envers tous les êtres. On doit véritablement comprendre que le Seigneur maintient toutes choses. Hein, ça, c'est un des 6 principes de l'abandon. Le Seigneur est notre protecteur et il nous soutient. C'est pour ça qu'il nous enseigne, dans un premier temps, à offrir les choses. Parce que de cette manière-là, si on lui offre quelque chose, il va réciproquer avec nous. Et s'il réciproque avec nous, on a envie qu'il réciproque encore plus. Plus il va réciproquer, plus on a envie qu'il réciproque. Et à un moment, on va se donner. Parce que ça sera naturel. Dans cette relation, à un moment ou à un autre, on va se donner. Et on va réaliser que le Seigneur maintient notre existence. Parce que s'il ne maintient pas notre existence, comment on peut faire pour développer l'amour de Dieu? Prahlad Maharaj, par exemple, il explique que le Seigneur prend soin de lui. Un dévot, il a juste besoin de s'absorber dans l'amour de Dieu. C'est ça, quelqu'un qui a abandonné, il s'absorbe dans la beauté du Seigneur, dans ses divertissements, dans ses attributs, c'est tout. C'est ce qu'explique ce verset. Simplement, il s'absorbe. Un jour, il y a eu une espèce de... Les disciples de Bhaktisiddhanta, ils collectaient des fonds. Et ils pensaient que sans leur action, la mission du gourou, elle ne pouvait pas se maintenir. Et quand Bhaktisiddhanta il a appris ça, il leur a interdit de collecter. Et pour leur prouver eux-mêmes que c'est le Seigneur qui maintenait la mission, il a fait lui-même Madhukari, en interdisant à ses disciples de collecter, de maintenir le temple. Et à ce moment-là, il y a eu tellement de choses qui sont venues au temple. Tellement de nourriture, d'argent, d'opulence, que les disciples, ils ont eu honte. On ne devrait jamais penser qu'on maintient la mission du gourou. Parce que c'est le Seigneur, en fait, Lakshmi Devi elle-même, le Seigneur suprême. Là où le Seigneur est présent, là où son dévot est présent, le Seigneur est présent, et naturellement, Lakshmi Devi est présente. Et c'est elle qu'il maintient, en fait, pour le plaisir du Seigneur suprême. C'est pourquoi notre attitude, elle doit véritablement être dans l'abandon. Par exemple, parfois on a ce qu'on appelle des trésoriers. Et les trésoriers, ils sont très calculateurs. Ils pensent qu'ils vont pas pouvoir maintenir le temple sans leurs compétences. Ça, c'est une illusion. Tous les trésoriers, ils tombent dans ce piège-là. Ils ont peur pour la fin du mois. Et parfois, quand vous avez un dévot qui dit non, on va utiliser cet argent-là, ils ne sont pas d'accord. Vous comprenez? Mais un temple où il n'y a pas d'offense, où on glorifie les Vaishnavas, où on respecte les Vaishnavas. Alors, c'est pas évident de respecter les Vaishnavas dans l'âge de Kali, de ne pas critiquer les Vaishnavas. Mais un temple, véritablement, où on respecte les Vaishnavas, les entités vivantes, qui se trouvent
dans un corps, et où le Seigneur aussi est dans ce corps, alors il n'y aura jamais de problème d'argent, de nourriture. C'est un principe. Parce que là où le Seigneur est, il n'y a rien qui peut véritablement obstruer la dévotion. Ou alors, le Seigneur peut créer des difficultés pour qu'on puisse s'occuper de lui. C'est possible aussi. On voit par exemple, quand Krishna et Balaram ont demandé au pâtre d'aller collecter des offrandes aux brahmanas, les brahmanas donc ont refusé. Et les pâtres sont revenus très malheureux. Et Krishna a dit oui, ce ne sont pas mes dévots, mais allez voir leurs femmes. Et donc, quand les femmes elles ont appris que Krishna et Balaram avaient faim, naturellement, elles ont envoyé beaucoup de nourriture, mais elles sont parties avec. Mais Krishna leur a dit revenir dans leur famille, parce qu'elles ne voulaient plus revenir. Parce qu'elles considéraient leur mari comme juste des gens pas qualifiés, en fait. Mais Krishna leur a demandé donc de repartir. Donc voilà, on doit, dans un premier temps, apprendre aux gens à offrir le fruit de leurs actes pour qu'ils puissent progresser. Mais nous, en ce qu'on est des Vaishnavas, on doit, comment dire, par notre exemple, inspirer les gens à s'offrir eux-mêmes. Les religieux, ils prient Dieu pour obtenir quelque chose. La libération ou le paradis. Mais un Vaishnava, lui, il est prêt à aller en enfer pour satisfaire le Seigneur suprême. Parce que pour lui, le paradis et l'enfer, c'est la même chose. Le bien, le mal, c'est une même chose. Un Vaishnava, il ne veut même pas même retourner à la planète du Seigneur suprême. Si c'est son désir que vie après vie, il renaisse dans ce monde, simplement, sa seule prière, Bhaktivinoda Thakur dit, c'est de renaître dans la maison d'un Vaishnava. Et pas l'oublier. C'est la seule prière d'un Vaishnava. Alors bien sûr, tant qu'on n'est pas pur, on ne peut pas imiter. Et c'est légitime de vouloir devenir un associé du Seigneur et retourner dans la demeure du Seigneur. C'est un désir qui est acceptable. Les Vaishnavas expliquent ça. C'est le seul désir qu'on peut avoir. Mais un pur dévot, il n'a même pas ce désir. Parce que son seul désir, c'est plaire à Krishna. C'est la position de l'être vivant. C'est de plaire à Krishna. Quand vous êtes pur, simplement vous voulez être ce que Krishna veut que vous soyez. Tant qu'on n'est pas pur, on veut devenir un associé du Seigneur, etc. Ça veut dire qu'il reste encore quelque chose en nous. Mais quelqu'un qui est complètement pur, il veut juste exister pour Krishna. On voit le dernier verset du Shishastakam. En fait, le Seigneur explique dans son humeur de Radharani, peu importe ce qu'il me fait, même s'il brise mon cœur et qu'il se réjouit avec quelqu'un d'autre devant moi, si ça lui apporte de bonheur, alors je suis satisfait. C'est ça l'état d'esprit de Radharani. C'est pas son bonheur, c'est le bonheur de Krishna. Mais Radharani, comme elle sait qu'elle est la plus qualifiée, alors si quelqu'un empêche Krishna d'être avec lui et qu'elle saisit que
Krishna ne peut pas avoir autant de bonheur qu'avec elle, alors elle n'est pas satisfaite non plus. Il y a les deux aspects en Radharani. Donc, notre état d'esprit, c'est de devenir abandonné. Et tant qu'on n'a pas une relation directe, de toute façon, on n'aura jamais une relation directe avec Krishna et Radharani. On sera toujours sous le service de ses associés. Donc on doit accepter un maître spirituel authentique et sous sa guidance, s'abandonner. Mais pour s'abandonner, il faut que la personne soit qualifiée. Parce que si on s'abandonne à quelqu'un qui n'est pas qualifié, alors ça va être l'horreur. Parce que si quelqu'un est attaché à la vie sexuelle, à l'argent, etc., au pouvoir, alors naturellement, il y aura des déviations sectaires. Donc il faut bien, réfléchir avant d'être dans un processus, de relation. Il faut observer. Qu'est-ce que désire cette personne ? Est-ce qu'elle désire sa position ? Ou elle est véritablement un serviteur du serviteur du serviteur ? Si on s'abandonne à quelqu'un qui cherche le pouvoir, qu'est-ce qui va arriver à notre cœur ? On va chercher le pouvoir. Il y aura beaucoup de conflits. On sera dans une association de personnes qui veulent être des grands Vaishnavas. Mais si on est connecté avec quelqu'un qui se sent petit, alors on va aller vers la petitesse. On voudra être le serviteur du serviteur du serviteur. Et notre société, elle sera belle. C'est quelque chose qui est très important. On doit véritablement devenir petit. C'est pourquoi le principe de l'abandon, il ne peut être enseigné que par une personne qui est abandonnée. Si quelqu'un n'est pas abandonné, il ne peut pas enseigner l'abandon. Pourquoi ? Parce que s'il cherche le pouvoir, il n'y a pas d'humilité. Sans humilité, il n'y a pas d'abandon. Sans humilité, on ne peut pas prendre refuge. Sans humilité, on ne peut pas accepter le fait d'être protégé par le Seigneur suprême. Sans humilité, on ne peut pas voir nos défauts et accepter quelque chose qui puisse nous faire progresser et rejeter en nous quelque chose d'inférieur. C'est pourquoi l'humilité, ça reste l'ornement d'un Vaishnava. Parce qu'il est la racine de toutes les autres qualités. Moi, je me rappelle, quand j'ai rencontré Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, c'est vraiment la chose qui m'a frappé dans ce grand dévot. Vraiment, c'est son incarnation de l'humilité. Et dans le monde Vaishnava, tout le monde reconnaissait cette humilité. Toutes les institutions. Au point que quand quelqu'un voyait Bhakti Puri Maharaj, même de loin, il lui offrait les Dandavat. Même les grands Vaishnavas.
Pourquoi ? Parce que c'était quelque chose d'évident. C'était quelque chose de tellement vrai, de tellement apparent, que ça dépassait tout le monde en fait. Tout le monde était dépassé par ce soleil. Et ce contact avec Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj faisait naturellement comprendre à toutes les personnes que sans humilité, on ne pourrait rien obtenir. C'est vrai. Hein. C'est pourquoi, même si on n'a pas connu de telles personnes, si on se rappelle de leur nom, de leur forme, de leur attribut, de leur divertissement, de leur agissement quand ils étaient présents, alors on peut acquérir cette humilité en nous. Parce que la personne qu'on adore, on reçoit les qualités. Hein, pour expliquer ça, il y avait... comment il s'appelle ce dévot qui avait été voir Dronacharya pour qu'il lui enseigne les armes, mais qu'il n'avait pas voulu. Non. Et qui avait fait une déité, Ashvatam. Ashvatam ? Non, c'est pas. Hein ? Ekalavya, voilà. Et il n'avait pas voulu donc son maître d'armes l'éduquer. Et parce qu'il voulait être plus fameux qu'Arjuna. Et un gourou, il n'apprécie pas ce genre de fierté. Mais il avait une grande dévotion pour son gourou. Et il voulait absolument apprendre de lui. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait une image du gourou, il l'a adoré. Et par cette adoration, tout le pouvoir du gourou est venu en lui. Vous vous rendez compte ? Juste par le fait de l'adorer. Juste la forme et son nom. Et il est devenu encore même plus fameux qu'Arjuna. Et quand il a entendu ça, Dronacharya, il est venu le voir. Il lui a dit, t'as eu mes leçons, maintenant il faut que tu me payes. Et là, il a dit, oui, Gurudev, qu'est-ce que tu veux ? Je veux ton pouce. Et il a coupé le pouce. Il a coupé son propre pouce et il l'a offert à son gourou. Pourquoi ? Parce que comme ça, il pouvait pas être meilleur qu'Arjuna. Mais même avec un pouce en moins, il avait un tel niveau, en fait. Donc cette histoire, elle prouve qu'en adorant même une personne qui n'est pas forcément en face de vous, qui ne peut pas vous enseigner, même physiquement, vous pouvez recevoir tout à travers. Parce que le Seigneur est dans le cœur. Et le Seigneur peut tout transmettre. C'est pour ça qu'on ne devrait jamais penser que Rupa Goswami n'est pas présent. Vishwanath Chaitanya Thakur n'est pas présent. Baladev Vidyabhushana n'est pas présent. Bhakti Siddhanta n'est pas présent. Bhakti Rashakar Shiladev Swami Maharaj, Bhakti Anta Swami Maharaj et tous ces grands Vaishnavas, ils sont là. Mais c'est simplement notre manque de foi. Parce qu'on n'a pas d'humilité. Quand vous pensez que vous êtes gourou, vous ne pouvez rien obtenir, sauf votre propre force. En ce moment, si on n'obtient rien, c'est parce qu'on est notre propre gourou. C'est notre seul problème. Le jour où on voudra devenir un disciple, alors tout s'ouvrira à nous. C'est pourquoi être initié, c'est une chose, mais être abandonné, c'est une autre. Il y a plein de disciples qui vont vous dire, moi, mon gourou, mais le cœur ne change pas. Ils ont toujours autant de problèmes, toujours autant de flips, de peur dans la vie matérielle. Le principe de l'abandon, c'est que vous n'avez plus d'anxiété. Tout est pris en charge de votre vie pour que vous puissiez vous abandonner. C'est mystique. C'est mystique. On n'a besoin de rien après. La nourriture vient, le logis vient, tout vient quand on est abandonné. Quand on n'est pas abandonné, on rencontre beaucoup de difficultés.
C'est pourquoi vous pouvez voir la vérité dans les paroles de quelqu'un qui vous dit « Ah, moi, mon Gurudev, etc. » si vous voyez de quelle manière il vit. Regardez Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Il est parti pour faire la mission de son gourou. Krishna a tout arrangé. Quand il a fait 2 crises cardiaques sur le bateau, Jayadutta, il a prié Krishna. Et donc la mer, elle est devenue tellement calme, au point que les gens qui étaient sur le bateau, les employés, ils n'avaient jamais vu une mer aussi calme, comme un lac. Pourquoi? Parce qu'il était abandonné à Krishna. Parce qu'il n'aurait pas pu avoir une 3e attaque. Sans ça, il aurait dû quitter son corps. Et il a prié Krishna parce qu'il avait un tel désir de faire la mission de son Guru. Il n'était pas chagriné pour lui-même, il n'avait pas peur de la mort. Mais il était en anxiété parce qu'il ne pouvait pas accomplir l'ordre du gourou. C'est pour ça que Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il a prié. C'est pas pour lui-même. Parce que lui, il n'avait pas de problème s'il quittait son corps, tournait à Goloka Vrindavan. Mais il a prié Krishna pour accomplir. Il devait rester en vie pour accomplir le désir de Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. C'est de cette manière-là qu'on doit vivre. Nous, quand il y a une maladie qui vient, on va se dire « Oh, mes enfants, mince !» Vous comprenez? Mais quand on est un véritable disciple, on a une mission dans notre cœur. Qu'est-ce que notre gourou nous a donné à faire? C'est ça notre vie. C'est ça notre méditation. Et ça enlève toute anxiété. Parce que quand on est absorbé dans l'ordre du gourou, Krishna prend tout en main, notre vie, pour qu'on puisse accomplir l'ordre du gourou. Golpe Bande.